donc dans la grande distribution actuelle, nous sommes obligés de différencier les points de vente. Hein. Le point de vente fait partie intègre de la grande distribution et la grande distribution s'est organisée de telle façon à différencier les surfaces de vente, les points de vente. Donc, première notion, les magasins qui vont regrouper des surfaces, principalement des surfaces alimentaires. Hein. Donc, on appelle ça des grands magasins spécialisés alimentaires, des GMS, dans lesquels on va retrouver les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, principalement à notion alimentaire, à activité alimentaire. Deuxième grand groupe, les GSS, les grandes surfaces spécialisées. Donc, spécialisées dans différentes activités, le sport, le bricolage, les loisirs. Donc, on va catégoriser, on va différencier toutes ces surfaces de vente en fonction de leur activité. Donc, des grands pôles, des grandes zones, des grands pôles de magasins. Parmi ces surfaces, on va différencier également les magasins dits généralistes des magasins spécialistes. D'accord ? Donc, deux entités qui vont ressortir. On va prendre des exemples, vous allez mieux comprendre dans quelle catégorie on va situer les différentes enseignes. Et certains magasins qui sont à la fois généralistes et spécialistes, hein, ou des magasins qui sont multispécialistes. D'accord ? Donc, je vais prendre un exemple, je vais prendre plusieurs exemples, vous allez mieux comprendre. Donc, dans les magasins généralistes, vous avez principalement toute la grande distribution alimentaire telle qu'on l'entend. Les Leclerc, les Auchan, les Carrefour, les Casino font partie des magasins dits généralistes. Les magasins spécialistes, ce sont des magasins, le plus connu d'entre eux, hein, le contrat de confiance. Si je vous parle du contrat de confiance, vous réagissez tout de suite, Darty. D'accord ? Eh bien là, c'est un magasin spécialiste. Okay ? Vous avez Leroy Merlin, vous avez Intersport, vous avez Decathlon, vous avez tous ces magasins dits spécialistes dans des activités bien particulières. Et pour terminer, les magasins multispécialistes ou qui peuvent avoir deux activités qui peuvent se confondre, donc qui sont multispécialistes, tels que Monoprix, hein, qui fait à la fois de l'alimentaire, mais également du non-alimentaire. Les Galeries Lafayette, par exemple, ce sont des magasins qui sont multispécialistes. Trois catégories bien dissociées les unes des autres pour classer les magasins. Et vous allez voir, ça a une petite importance, ça a une importance relativement grande de classer, de différencier ces enseignes et ces magasins par type, par ces trois types. Alors, l'idée première par les créateurs de la grande distribution, par Leclerc, Carrefour, Auchan, Casino, c'était de réunir tout sous le même toit. Hein. L'idée, c'était, on va tout mettre sous le même toit. Et il s'avère que on ne peut pas être à la fois compétitif, à la fois spécialiste et compétitif. On ne peut pas être à la fois généraliste et compétitif. Hein. Il y a deux process qui vont s'opposer. Donc, par conséquent, eh bien, des enseignes vont se spécialiser sport, et donc vont naître sous le... Par exemple, on va choisir comme exemple le groupe Auchan. Le groupe Auchan est fortement connu pour ses hypermarchés, pour ses supermarchés, enseignement attaque, et donc spécialisé, fortement spécialisés alimentaires, donc qui sont généralistes sur l'alimentaire, et par contre, ces magasins vendaient au départ des produits spécialisés, hein, tels que le bricolage, tels que le jardinage, tels que la photo, tels que tout un tas d'activités qui ne rentraient pas dans l'activité première, l'activité initiale de la grande distribution. Donc tout simplement, le groupe Auchan a décidé de créer des sociétés et des enseignes qui vont se spécialiser en la matière. Decathlon, on est le meilleur exemple pour le groupe Auchan.
hein. Leroy Merlin, par exemple, également. Quels sont les autres? Castorama. Hein. Vous voyez, des enseignes qui sont spécialistes et qui vont permettre aux consommateurs que nous sommes d'aller trouver directement et beaucoup plus facilement les produits dont on a besoin. Alors, deuxième critère, donc on est toujours dans la grande distribution, magasin généraliste, magasin spécialiste. Deuxième critère de différenciation, la taille de ces magasins. Des magasins de petite taille, de moyenne taille et de grande taille. Donc on va les différencier en les appelant de façon différente. Supérette, supermarché, hypermarché. On a déjà vu les notions de métrage pour ces magasins sont présents de manière récurrente. Donc on va appliquer le même concept, les mêmes paramétrages de surface pour les magasins alimentaires et les magasins non alimentaires. Donc ce qui va faire une découpe en 6 du gâteau, de l'activité grande distribution. On va avoir une répartition sur, grosso modo, 6 parts. Donc, deuxième approche dans la différenciation des points de vente, les lieux d'implantation et la taille. Lieu d'implantation, 2 possibilités. Soit on implante en centre-ville, soit on implante en périphérie des villes. Donc déjà, 2 caractéristiques complètement différentes, 2 types d'implantation différentes. Et ensuite, une fois qu'on a implanté soit en ville, en centre-ville, soit en périphérie, on va différencier les surfaces alimentaires des surfaces non alimentaires. Donc, deuxième critère de différenciation. Et troisième critère, et non des moindres, la taille, la dimension des surfaces. Donc, au total, vous avez donc les dimensions des surfaces en référé. Vous pouvez reprendre le cours précédent ou la partie du cours précédente sur les supérettes, les supermarchés et les hypermarchés qui se différencient par leur taille. Donc au total, au final, 6 typologies différentes de magasins. D'accord ?